Hey tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui n'était absolument pas prévue au programme. Comme vous le savez, j'ai pris beaucoup de retard dans la publication de mes vidéos. Le dernier update lecture du mois de juin, je ne l'oublie pas, il sera théoriquement en ligne la semaine prochaine, je l'espère du moins, puisque pour l'instant je n'ai pas encore lu les 6 mangas que je dois vous présenter dans cette update lecture, donc niveau moral ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à ma dernière vidéo que j'avais mise en ligne la semaine dernière où j'explique un petit peu le pourquoi du comment de mon absence en ce moment sur YouTube. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour le book haul 100% Gilbert Joseph. Et là vous vous demandez peut-être pourquoi un tel book haul en plein mois d'août maintenant, parce qu'en fait j'ai tourné cette vidéo déjà hier. Hier on était encore en mois de juillet et le souci c'est que mon appareil photo a décidé de complètement arrêter de filmer en plein milieu de la vidéo. Bien évidemment, je ne m'en suis rendu compte qu'au moment du montage. Du coup, je refais cette vidéo de zéro. Elle sera peut-être même meilleure que celle d'hier finalement. Enfin, je l'espère. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, jeudi, j'ai posté une photo avec un statut disant que j'ai enfin revu Virginie. Donc, pour celles et ceux qui ne verraient pas de qui il s'agit de ZMM27. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos si vous ne la connaissez pas encore. Et on ne s'était pas revu en fait depuis la Japan Expo Sud de Marseille, c'est-à-dire depuis environ 5 mois. Et à chaque fois qu'on se voit, ça se termine fatalement à l'antre du Snorgle, c'est un petit peu la librairie manga de Marseille. Le souci c'est qu'en ce moment l'antre est fermé pour 3 semaines. Les librairies manga n'ont que cette période de l'année où il n'y a aucune sortie, que ce soit manga ou comics, pour prendre leurs vacances, ce qui est totalement normal. Du coup, il restait deux options, soit c'était la Fnac, soit c'était Gigi. Et on a terminé chez Gigi. Donc Gilbert Joseph, il n'y en a pas 36 000 à Marseille en même temps je pense. Vous avez en fait le principal de la boutique où vous avez des livres neufs et des livres d'occasion avec un petit peu de manga et de BD au milieu. Mais vous avez à côté une espèce de pièce un petit peu séparée de la boutique où vous n'avez que des mangas d'occasion. Vous avez des bonnes occasions, vous avez des occasions en plus mauvais état, vous allez le voir dans cette vidéo. Je ne suis pas, je suis contente de mes trouvailles parce que c'est des mangas que je n'aurais peut-être pas acheté neufs. Parce que pour certaines, c'est des séries totalement introuvables en neuf à l'heure actuelle. Et certaines séries sont des séries à rallonge, comme vous avez déjà pu le voir sur pour certains sur la photo que j'avais mise sur Twitter et partagée sur Facebook. Mais voilà, en fait, j'ai complètement craqué pour 10 mangas d'occasion plus 2 mangas neufs. Donc je vais d'abord commencer avec les mangas neufs avant que cette vidéo ne dure 300 plombs. Donc comme vous le voyez, petit sac concernant les mangas neufs. Donc en principe je n'achète pas de mangas neufs. Ça fait beaucoup de mangas neufs dans la même vidéo. Tout simplement parce que quand je vais à l'antre ou quand je vais à la Fnac, je bénéficie de moins 5%. Alors je sais moins 5%, c'est que quelques centimes sur un tome. Mais quand vous achetez beaucoup de mangas, j'achète rarement un seul manga à la fois. Quand vous bénéficiez de moins 5%, bah, finalement ça commence à chiffrer quand vous achetez au moins 5, 6, voire une dizaine de mangas. Mais l'antre étant fermé, n'ayant pas, j'ai pas ma carte Fnac sur moi ce jour-là. J'ai vu les tomes à Gilbert Joseph, je me suis dit bon, on m'a beaucoup parlé de la série, elle me faisait vraiment de l'œil depuis un petit moment, et là il y avait juste les 2 tomes, alors oui, je n'ai aucune réduction, je les ai payés au prix fort, mais bon, il ne s'agissait que de 2 tomes, et j'avais vraiment envie de lire la série maintenant, et je me suis dit que si j'attendais, bah voilà, j'allais la mettre de côté, j'allais la mettre dans une wishlist et que je ne la lirai probablement jamais. Donc j'arrête le suspense parce que vous vous demandez peut-être de quel manga je parle. Donc il s'agit de la série Le Berceau des Mers, The Cradle of the Sea de Mei Nagano, c'est publié chez les éditions Komiku. Donc comme vous le voyez, je me suis pris les 2 premiers tomes. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la série, il s'agit d'un seinen de genre aventure historique qui est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus et le 3e tome paraîtra en France le 24 septembre prochain. Donc j'hésite beaucoup à soit vous faire une découverte manga à propos de ces 2 premiers tomes ou alors d'attendre fin septembre et de vous présenter les 3 premiers tomes de la série, ce qui ferait une sorte de chronique un peu plus qu'une découverte manga. Parce qu'en fait, je me dis qu'après on va avoir rattrapé la parution japonaise, on aura peut-être plus de tomes avant pas mal de mois, et que ça serait plus intéressant de vous présenter les 3 premiers tomes pour vous dire, pour vous donner un avis un peu précis sur ce début de série. Donc Virginie avait lu, je ne sais plus si tu avais lu le premier tome ou juste une partie du premier tome, mais elle avait eu un bon ressenti à propos de la série, et même si je n'ai eu que très peu de retours à propos du Berceau des Mers, le peu de retours que j'en ai eu étaient des retours franchement positifs. Les gens étaient assez enjoués. Alors Virginie m'a un petit peu comparé ça au travail de Kaoru Mori.
donc qui est l'auteur de Bright Stories et Emma entre autres, et qui est une mangaka dont j'ai déjà présenté des œuvres sur cette chaîne et que j'apprécie beaucoup. Donc j'aime beaucoup ce côté un petit peu historique, même si c'est peut-être faussement historique, avec ce côté aventure un petit peu, il y a de l'action mais pas trop, mais le peu d'action qu'il y a on l'apprécie. Et puis voilà, les couvertures, je les ai vraiment trouvées très très jolies, donc je vous montre la première de couverture. Et la quatrième de couverture avec encore les étiquettes de prix comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment hâte de me plonger dans l'histoire. Virginie m'a un petit peu raconté, enfin m'a pratiquement raconté d'ailleurs tout le tome 1 il me semble. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir découvrir l'histoire, de vouloir me plonger dans ce manga. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà commencé, ce que vous en avez pensé. Je sais que quelques-uns d'entre vous me l'avaient conseillé, m'avaient demandé pourquoi j'ai toujours pas commencé cette série alors que j'ai pas mal de mangas des éditions Komiku dans ma mangatech. Mais voilà, maintenant c'est chose faite et c'est vraiment un des titres que j'ai le plus hâte de découvrir. Je passe à présent à la partie manga d'occasion que je me suis procuré chez Jiji, donc ça va être le plus gros de cette vidéo comme vous en doutez, étant donné la taille du sac. Voilà, quand je vous dis qu'il y avait 10 mangas là-dedans, c'est qu'il y a vraiment 10 mangas. Vous allez voir que il y a de tout. Il y a beaucoup de mangas qui ne sont malheureusement plus trouvables en neuf. Donc ça va être problématique si je ne les trouve pas sur le marché de l'occasion. Même si, voilà, certains, il me semble les avoir déjà vus sur des sites ou quoi en occasion. Donc ça ne posera pas de problème. Je ne sais pas encore si je vais... voilà, je me suis pris plein de tomes 1 de séries qui me tentaient vraiment. Mais je ne sais pas si je ne vais pas m'arrêter à ces tomes 1 pour certaines séries. Du fait que, voilà, peut-être que je ne vais pas accrocher. Théoriquement, j'ai pris des trucs assez sûrs au niveau de mes goûts. Il y a des séries, je ne sais pas, c'est un petit peu un coup de poker pour le coup. C'est des séries qui me parlaient tout un petit peu, même de loin. Donc là, je serais un petit peu incapable de vous parler des histoires, tout ça. Mais voilà. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer pour vous présenter ça sur ma chaîne. Soit il y a vraiment... En fait, dans l'idéal, j'aimerais... voilà, à chaque fois je prends une série, je commence le tome 1, je me dis bon ou mauvais. Dans le cas où c'est bon, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt, je me prends les autres tomes de la série, je me concentre sur cette série, je la lis, je la chronique. Voilà, mais je ne sais pas, ou alors je vous ferai une autre vidéo où ça sera que vous parlez de cet tome 1, que vous aurez eu dans cette vidéo. Je ne sais pas du tout à l'heure actuelle. Si vous avez des suggestions à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un petit peu fouillis, il y a vraiment de tout. Il y a du seinen, il y a un tout petit peu de shonen, et il y a surtout du shoujo josei. Mais je vais commencer par le titre, parce qu'en fait, bon, pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter, ou Twitter, vous le savez déjà, parce qu'en fait j'ai mis une photo de Virginie et moi et de la pile, même si on ne voyait pas tout, des mangas que j'avais achetés à Jiji. Et il y a un titre qui, je pense, enfin... Tout le monde a tilté dessus, toutes les personnes plus ou moins qui ont commenté cette photo ont tilté sur ce titre-là. J'avais l'impression que tous les autres tomes qui étaient dans la pile, on s'en foutait complètement. Mais ce titre-là, il a fait tilt pour pas mal d'entre vous et j'ai eu des commentaires genre enfin, je voyais déjà les alléluia qui vont suivre suite à cette vidéo. J'arrête le suspense si vous ne savez toujours pas de quoi je parle. Voilà. Je pense que ceci se passe de commentaires. C'est peut-être Berserk, le manga duquel on me parle le plus sous mes vidéos. Je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne étant donné que, bon, comme vous l'avez deviné, je n'avais pas les tomes en ma possession. Et c'est pourtant le titre que tout le monde, mais je dis bien tout le monde ou presque, me parle. En fait, tout simplement, c'est le titre où, sous toutes mes vidéos, il va y avoir un commentaire à propos de Berserk. Quand est-ce que tu vas parler de Berserk? Quand est-ce que tu vas acheter les tomes? Est-ce que tu as lu les tomes? Pourquoi tu n'en parles pas? Ce manga est génial, c'est le meilleur seinen, blablabla, ça devrait te plaire. Et à chaque fois, enfin, je sais même pas si je réponds plus trop à cette question, mais c'est une grosse série, donc... Pour les quelques néophytes qui peut-être n'auraient pas lu Berserk tout comme moi, donc il s'agit d'un seinen de genre aventure fantastique qui compte 37 tomes toujours en cours. Si je ne dis pas de bêtises, les 37 tomes sont parus en France, ce qui fait quand même pas mal de tomes à acheter. Et en fait, quand je les ai vus chez Jiji, ils étaient posés comme ça. Voilà, donc il faut imaginer une étagère de manga d'occasion totalement en bordel et recouvert de poussière. Ils étaient là et comment vous dire, dans ma tête il y avait un panneau lumineux clignotant avec marqué achète-nous. Voilà, c'était le truc qui m'a de suite illuminé les yeux, je ne pouvais décemment pas passer à côté. C'était un petit peu l'occasion ou jamais, on va dire ça de manière très dramatique, l'occasion ou jamais de commencer Berserk. Et donc voilà, après tout il y avait les deux premiers tomes, il y avait je crois également le tome 25 ou une
connerie comme ça. Mais je voyais pas trop l'intérêt d'acheter un tome aussi long, alors que si ça se trouve, je vais lire les 2 premiers tomes, j'ai trouvé ça nul. Je ne les ai pas encore lus, je les ai même pas feuilletés, donc voilà, je n'ai aucun avis à donner pour l'instant. Concernant Berserk, si j'attends d'avoir les 37 tomes, en imaginant que j'apprécie la série, si j'attends d'avoir les 37 tomes pour vous parler de Berserk, vous risquez de péter un câble parce que vous ne le verrez jamais sur ma chaîne. Donc peut-être que je ferai une vidéo au bout de ces 2 premiers tomes. On m'a dit que les 2 premiers tomes ça suffit pas à se faire une idée de ce qu'est réellement Berserk. Du coup je me suis dit que peut-être j'allais continuer ma fouille par la suite de trouver les autres tomes en neuf ou en occasion, car j'ai eu l'occasion pas mal de fois de les voir en neuf, les premiers tomes de la série. Et puis on verra bien, je sais qu'apparemment le tome 13 est le tome le plus difficile au monde à trouver. On verra comment ça se passe. Mais voilà, donc je vais vous montrer par contre, je vais pas épiloguer sur Berserk, mais vous montrer l'état de mes mangas d'occasion, vous montrer qu'il y a eu des bonnes occasions, vraiment des tomes pratiquement neufs, et il y a des tomes qui ont pris un petit peu tarif. Donc les tomes de Berserk ont pris un petit peu tarif, ce qui moi en tant que maniaque des livres me fait un petit peu mal au cœur. Parce qu'en fait, voilà, quand j'achète un livre, bon, les 3/4 du temps je l'achète neuf, je peux passer 5 minutes dans le rayon pour acheter un seul tome, mais il faut que ce tome là soit impeccable, que ce soit au niveau, voilà, qu'il soit pas corné, que le dos ne soit pas abîmé du tout. Je sais que c'est totalement superficiel peut-être pour certains d'entre vous, mais quand on met 6, 7, 8, 9 euros dans un tome, et voilà, on a envie que le truc, vous l'achetez, il soit nickel chrome. Puis en plus, bon voilà, je suis un petit peu maniaque au niveau des livres, même si je suis pas maniaque sur plein d'autres choses. Donc je vous montre l'état du tome 1, qui n'est pas ultra dramatique. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà ce que ça donne au niveau de la couverture. Ça aurait pu être pire, sachant que le tome 1 date un petit peu, mais comme vous le voyez, il a quand même pris un peu cher. Donc voilà ce que ça donne en gros. Je vous montre brièvement au niveau dessin, peut-être qu'il y en a qui ne voient pas encore à quoi ressemble Berserk, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens comme moi qui ont un retard monstre sur cette série. Donc voilà concernant le tome 1, et concernant le tome 2, il a pris un petit peu plus cher encore que le tome 1. Donc voilà ce que ça donne. Donc là comme vous le voyez, ça a pris cher. Voilà, alors après c'était que des occasions à 2 euros. Je sais que le manga Berserk n'est pas le plus cher de chez les éditions Glénat, mais bon, les avoir à 2 euros, on va pas cracher dessus. Je continue dans la catégorie Seinen, et une série qui me fait de l'œil depuis déjà pas mal de mois. Je regarde un petit peu les critiques que j'envoie sur la toile, qui sont relativement positives, mais il y a 20 tomes toujours en cours, et à chaque fois que je vois les tomes en librairie, je me dis non, ne craque pas, c'est quand même 20 tomes à acheter. C'est pas des tomes qui sont à 6 euros pour le coup, parce que j'ai pas le prix de tête, mais il me semble pas que ça soit dans les 6 euros, c'est plus proche des 7-8 euros qu'autre chose, et malgré tout les couvertures me font de l'œil, et je sais que c'est le genre de seinen qui va me plaire, même si je n'ai pas grand chose de similaire dans ma mangatech, du moins je ne pense pas. Donc il s'agit de la série Z-Man. Donc voilà, c'est une série qui est tout de même assez connue, de Masakazu Katsura, c'est publié chez les éditions Tonkam. Donc il s'agit d'un seinen de genre action fantastique dont les 20 premiers tomes sont parus en France. Donc voilà, on est à jour par rapport au Japon, et il me semble que le 20e tome conclut la première partie de la série. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais il me semble que c'est ce que j'avais compris. Donc je serais incapable de vous parler de la série, je ne sais vraiment pas de quoi ça parle, mais le personnage sur la couverture m'intrigue beaucoup, et encore une fois, quand je vois les avis sont relativement positifs à propos de cette série. Donc je vous montre l'état du tome, qui est franchement une très bonne occasion. Voilà. Donc le titre est réservé à un public averti 16 ans et plus, donc je me doute qu'il y a quand même un tout petit peu de violence, mais je l'ai un petit peu feuilleté, donc je sais à quoi m'attendre niveau violence, on va dire. Donc comme vous le voyez, il est pratiquement neuf, ça c'est par contre une très bonne occasion. Donc, je vous montre ce que ça donne niveau dessin. Voilà, le tome est vraiment en très bon état, ça me fait vraiment plaisir de commencer cette série. Avoir tout ce que j'en ai entendu de positif, ça ne peut que me plaire. J'en viens à présent à vous parler du seul shonen de cette vidéo. Alors je sais que certains vont crier au scandale du genre c'est un shonen sans en être vraiment un, et c'est une série totalement dispensable. J'en suis complètement consciente. C'est vraiment une série qui me faisait de l'œil à cause de Virginie qui en a parlé dans de nombreuses vidéos. Je sais que c'est le genre de manga qui n'est absolument pas indispensable en tant que grand fan de manga. Mais voilà, il était d'occasion. Je sais que la série est toute petite, du moins pour sa première partie. Et voilà, c'était l'occasion ou jamais, encore une fois, de commencer cette série. Donc il s'agit de Kingdom Hearts, donc le premier tome de la première
saison, partie, je sais pas trop, ils ont fait plusieurs petites séries Kingdom Hearts de Shiro Amano, publié chez les éditions Pika. Donc c'est classé shonen, je sais que certains se diront mais non c'est pas un shonen, c'est un pseudo truc de jeu vidéo avec du Disney, voilà. Shonen aventure fantastique dont cette petite première série on va dire est terminée en 4 tomes et le 4e tome était paru en 2012 en France, donc ça date un petit peu. Et le tome, déjà je vous montre l'état du tome, niveau occasion ça va. Il a pas pris trop cher, enfin franchement ça va, on va pas trop se plaindre. Mais par contre ce qui m'a fait halluciner c'est l'épaisseur du tome. Voilà, donc ça c'est pas du fait qu'il soit d'occasion, c'est tout simplement que les tomes de Kingdom Hearts sont vraiment super fins. Je me dis que c'est le genre de truc qui va être lu allez, en quoi, 10 minutes. Mais bon, c'est vraiment un titre que j'avais envie de posséder, du simple fait qu'à chaque fois que je voyais Virginie en parler, elle en parlait avec tellement de conviction que j'avais envie de me plonger dans cette série. Donc j'ai déjà fait les 2 premiers jeux Kingdom Hearts, j'ai fait la version, le premier jeu qui était sorti sur DS, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, je sais plus, bon bref j'ai joué à 3 jeux Kingdom Hearts, donc je connais assez bien l'univers Kingdom Hearts. J'aime beaucoup Disney de manière générale, donc je me suis dit que c'est le genre de titre qui va me plaire assurément. Donc si vous le voyez peut-être d'ici, je ne suis même pas sûre qu'on le voit à l'écran, mais j'avais déjà des éditions Pika dans le même délire, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui m'ont peut-être un de mes Disney préférés. Avant qu'il y ait embrouille à propos de l'étrange Noël de Monsieur Jack, je préfère faire une parenthèse à ce sujet, ce n'est pas un film d'animation de Tim Burton. Voilà. En même temps, si les gens regardent un petit peu la couverture du DVD ou l'affiche du film, Tim Burton n'y apparaît pas. Donc Tim Burton n'est pas étranger au film, étant donné qu'il a fait, si je ne dis pas de bêtises, il a fait le côté animation et peut-être les espèces enfin, les personnages en eux-mêmes, je ne sais plus en quoi ils sont fabriqués, on va dire l'espèce de marionnettes, c'est pas des marionnettes, vous avez compris où je veux en venir. Mais voilà, il s'occupe, il a une importance dans le film, mais le réalisateur, celui qui a le travail de réalisateur tout simplement, c'est Henry Selick. Voilà, c'est un petit peu le gros débat sans fin à propos de ce film, et vu que c'est un de mes films d'animation préférés, je préfère être claire dans cette vidéo, c'était le moment totalement HS à propos des mangas. Donc voilà, Kingdom Hearts, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais assurément ça va me plaire. Je vous en reparlerai très probablement quand j'aurai les 4 tomes en ma possession, ce qui se fera je pense assez vite parce que les tomes sont pas bien chers. Voilà, il n'y a pas le prix dessus, mais il me semble pas que ce soit très très cher. Il y avait d'autres tomes d'occasion, mais il me semble qu'ils étaient dans un état déplorable, du genre ça en fait, on le jette. Pourquoi le garder ? Voilà, donc ça c'est le genre de truc rédhibitoire pour moi pour l'achat d'un manga s'il manque un petit peu, je crois que c'est la jaquette qu'on appelle la jaquette autour du manga, enfin pour moi même pas je me pose la question, je le prends pas, non je ne le prends pas, mais je vous reparlerai bien évidemment de cette série sur ma chaîne. Je passe à présent à la partie Josei de cette vidéo avec 2 titres qui m'intriguent vraiment beaucoup, donc il y en a un que j'aurais commencé à coup sûr, que ce soit en neuf ou en occasion, mais j'attendais vraiment une bonne occasion justement de commencer la série, et quant à l'autre série j'en ai eu que très peu de retours, quasiment aucun, et en fait le lendemain où j'ai acheté ce tome, je suis allée sur Manga News pour me renseigner en fait pour faire ma fiche pour cette vidéo, et j'ai vu que le tome était noté un truc genre 8 sur 20. Je dis ok, ça promet. Bon, après tout ce n'est qu'un avis sur Manga News, je continue à dire que Manga News des fois ça m'aide dans mes choix, mais ce n'est qu'un chroniqueur de Manga News qui a donné 8 sur 20. Voilà, on va pas s'arrêter à ça pour se dire est-ce qu'on commence ou pas un titre, surtout pas, même si moi par exemple je vous dis qu'un titre est nul, ne vous arrêtez pas spécialement à ce que je dis, ce n'est qu'un avis totalement subjectif. Donc j'en viens à vous parler de ce fameux titre qui n'a eu que 8 sur 20. Donc il s'agit du premier tome de Mariage mode d'emploi de Mitsuru Fuji, c'est publié chez les éditions Soleil. Donc des éditions Soleil, je me rends compte que je ne vous présente pratiquement rien, parce qu'en fait, voilà, la seule série que je dois vous présenter des éditions Soleil, c'est Prison School, qui est vraiment pas dans le même délire qu'on pouvait l'imaginer. Et qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai Rosane Maiden, j'ai trop de retard, faudrait que je me refasse la saison 1 pour attaquer la saison 2, c'est pour ça que je n'en parle pas. Je vous parlais il n'y a pas encore si longtemps, il y a quelques mois déjà, de Femme Fatale, mais le tome 3, il a disparu des plannings. On est bien d'accord que la série se termine en 3 tomes, mais que le tome 3 n'est toujours pas annoncé. Et après, si je regarde bien, c'est des séries terminées depuis un moment, ou que j'ai déjà présenté, ou voilà, j'ai pas grand chose chez les éditions Soleil, je le dis clairement, et ce que j'ai beaucoup chez les éditions Soleil, c'est soit des shoujo, soit ce qu'ils appellent un petit peu du dark shoujo, ce qui est dans leur catégorie
gothique, si je dis pas de bêtises. Mais ce titre-là, déjà je vous montre l'état, il est comme neuf. Voilà, ça c'est ce qui m'a convaincu de prendre ce tome 1, c'est son état neuf pour 2 €. Donc, je vous montre l'état du bouquin qui est vraiment impeccable. Pour le coup, on ne croirait pas que c'est de l'occasion et que je l'ai payé 2 €. Donc, j'en viens quand même à la petite fiche, hein, parce que c'est peut-être un titre dont vous attendez un petit peu d'informations. Donc, il s'agit d'un josei de genre comédie-romance qui est terminé en 3 tomes et le tome 2 paraîtra en France le 26 août. Donc, en plus, on n'avait que ce tome 1 paru en France et le tome 2 va paraître ce mois-ci. Donc, c'est vraiment l'occasion topissime pour commencer la série. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin. C'est pas le titre que j'ai le plus hâte de découvrir dans tout ce que je vous présente aujourd'hui, mais c'est une thématique qui m'intrigue. Je sais que j'aurais commencé, même si je ne l'avais pas trouvé d'occasion, il s'agit du premier tome de Heartbroken Chocolatier de Setona Mizushiro et c'est publié chez édition Kazé. Donc il s'agit d'un josei de genre romance, tranche de vie qui s'est terminé très récemment en 9 tomes. Et quand je dis très récemment, c'est que le 9e tome est paru en France en juillet. Donc c'était vraiment ce que j'attendais pour commencer cette série, donc qui est de la même mangaka que Black Rose Alice, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais donc Kazé arrête la commercialisation, donc voilà, pour celles et ceux qui voudraient se procurer les tomes de cette série, dépêchez-vous parce qu'ils ne seront pratiquement plus disponibles dans le commerce, si ce n'est dans l'occasion. Ce qui est très dommage puisque si vous connaissez la série, elle était en 6 tomes. 6 tomes inachevés parce qu'en fait, je crois que le 6e tome c'est un petit peu la fin de la première partie et que l'auteur devait bosser sur une pseudo-suite qui n'est toujours pas sortie au Japon, ou si elle est sortie, j'ai pas suivi l'actualité. Mais du coup, en arrêtant de publier ces 6 premiers tomes, Kazé condamne un petit peu la série en France, parce qu'en fait, même si la suite sort un jour au Japon et qu'ils décident de la sortir en France, ceux qui n'ont pas les 6 premiers tomes, bah, ils vont galérer à les trouver probablement, et c'est assez dommage. Donc cette série-là est tout de même assez connue. Le tome est de très bonne occasion, on va dire. Donc vous pouvez le voir, il est pratiquement neuf, donc ça fait plaisir voilà, d'avoir de très bonnes occasions. On sent que le tome a peut-être été lu une fois et c'est tout. Je serai là encore incapable de vous parler de l'histoire, mais voilà. Ça va nous parler d'amour, ça va nous parler de chocolat, et c'est pour moi de bonnes raisons de commencer la série. Voilà. Donc je vous présenterai peut-être la série quand j'aurai les 9 tomes, parce que c'est complètement sûr que je vais avoir les 9 tomes de cette série, mais si vous avez déjà un avis à me donner à son sujet, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et enfin, dernière partie de cette vidéo consacrée au shoujo, donc il y en a 4 qui sont relativement différents. On a plutôt de la romance dramatique, de l'humour et un petit peu de magie. Donc je commence avec le titre qui est, je pense, assez connu. Il s'agit de Comme elle de Sakura Fujitsu, c'est publié chez l'édition Delcourt. Donc un shoujo terminé en 13 tomes qui est du genre romance-drame et dont le 13e tome est sorti en 2010 en France, mais je pense que les tomes seront trouvables assez facilement sur le marché de l'occasion. Et en fait, j'ai vu ce tome donc chez Gigi en occasion et j'ai de suite tilté dessus parce que c'est une série qui m'intrigue. J'avais jamais lu de quoi ça parlait, mais rien que les couvertures et le chara-design m'intriguaient beaucoup. Voilà, je vous montre un petit peu le chara-design. Et j'avais vraiment envie de commencer la série. J'ai demandé à Virginie, est-ce que par hasard tu l'aurais lu? Et elle avait lu les premiers tomes de la série et ne l'avait absolument pas apprécié. Elle ne me l'a pas du tout vendu comme étant un super shoujo, vas-y fonce, c'est génial. Tout le contraire, mais du fait de l'en entendre parler de manière négative, je me suis dit non, mais bon, je prends en compte son avis négatif, donc en me disant, si ça se trouve, je vais avoir le même ressenti qu'elle, mais en même temps, j'avais cette pointe de curiosité de me dire, j'ai envie de me faire mon propre avis à propos de la série, donc j'ai complètement craqué pour ce tome 1. Je vous montre l'état du tome qui est une moyenne occasion, mais on va dire ça va, il y a pire. Voilà, il a pris un tout petit peu tarif, mais juste un tout petit peu, donc je vais pas criser pour autant. Donc ça, c'est une série que, je sais pas, je la sens bien. Si ça se trouve, je vais faire comme Virginie, je vais dire non mais pourquoi j'ai commencé ça en fait, j'aurais dû t'écouter. Bref, vous en entendrez bien évidemment parler sur ma chaîne. Je pars dans un tout autre registre, un shoujo aux allures un peu plus fantastiques puisqu'il s'agit du premier tome de Magic Knight Rayers de Clamp et c'est publié chez les éditions, tenez-vous bien, Manga Player Collection. Oui, je n'invente rien, je ne sais absolument pas d'où ça sort, c'est vraiment un truc qui a dû disparaître à la fin des années 90, mais voilà. Donc Magic Knight Rayers, c'est un shoujo de genre aventure fantastique qui est terminé en 6 tomes. Le dernier tome est sorti en France en 98, mais alors ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui voudraient commencer la série. Pika avait repris la série dans les années
Dans les années 90 aussi, il me semble, ou peut-être au début des années 2000, mais il me semble que c'est plus dans les années 90, avec des couvertures vachement plus mieux. Parce que celle-ci, c'est la migraine ophtalmique assurée. Donc je vous la montre, désolé pour vos yeux, en gros plan pour vous montrer l'état du manga, qui pour un titre qui est tout de même assez ancien, n'est pas trop abîmé. Ça va, franchement, ça aurait pu être pire. Mais ce choix des couleurs, c'est une grosse énigme. Alors je veux bien le côté rouge et jaune qui peut rappeler un peu tout feu tout flamme, mais alors ce bleu électrique là en plein milieu, non. Non, le choix éditorial pour la couleur, c'est peut-être pour ça que la maison d'édition a disparu, je ne sais pas, mais c'est juste horrible pour les yeux. J'en perds ma voix tellement c'est horrible. Donc je vous montre quand même ce que ça donne niveau dessin. Donc il existe un anime, pour ceux et ceux qui seraient plus anime que manga, et vous voyez Mokona, mais le Mokona de l'époque quoi. Et ça c'est mythique. Alors si vous ne le savez pas encore, j'adore le travail de Clamp. Je ne dis pas que tout ce que fait Clamp c'est du pain béni, c'est génialissime. Non, j'ai déjà été déçue par Kobato. Voilà, il y a des titres qui sont moins bons que d'autres. En même temps, on ne peut pas être au top niveau tout le temps. Mais ce titre-là, voilà, c'est du vieux Clamp, c'est un petit peu du Magic Girl. Magical Girl. Magic Girl, ça ne veut rien dire, Magical Girl, donc c'est pas du Sailor Moon non plus, faut pas déconner. Mais voilà, c'est un titre qui m'intrigue beaucoup. Le plus vieux titre de Clamp que je dois avoir dans ma Mangatech, ça doit être RG Veda. Il me semble pas que j'ai quelque chose de plus vieux que RG Veda. Il me semble pas qu'il y ait quelque chose de plus vieux que RG Veda. Ça peut-être, mais je suis pas sûre. Donc c'est vraiment un titre que j'ai hâte de découvrir. Je sens que ça va être un petit peu galère pour avoir les 6 tomes. J'en avais vu d'autres en occasion, donc voilà, si j'accroche à ce tome 1, je vais me dépêcher de me procurer la suite. On change encore totalement de registre avec un titre qui m'a l'air d'être tout simplement une bouffée d'air frais, le genre de shoujo avec lequel vous prenez des barres de rire. Il s'agit du premier tome de Aisoro Ito, cours de séduction en 20 leçons, de Yuki Yoshihara, et c'est publié chez les éditions Paninul. Voilà, je tiens à le dire, les 2 derniers tomes que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des éditions Paninul. C'est le genre de truc qui en principe, comme vous le savez, me révulse de suite à l'achat. Mais là, Virginie me l'a pour le coup super bien vendu. Et en plus, je connaissais un petit peu la série, enfin j'avais déjà vu des avis de la série. J'ai déjà lu d'autres trucs de la même mangaka, mais je ne sais plus ce qu'elle a fait. Je vous mettrai les infos quelque part par là si jamais je les retrouve. Bien évidemment, je l'ai retrouvé, suis-je bête. Mais voilà, rien que la couverture, je sais, ça peut faire toujours très girly. Donc là, niveau occasion, ça aurait pu être pire. Comme vous le voyez, c'est du shoujo avec lequel on va pas mal se marrer, je pense. Donc il s'agit, parce que du coup j'en oublie de vous dire de quoi qu'il s'agit. Donc c'est un shoujo de genre comédie-humour qui est terminé en 4 tomes. Et la série est terminée depuis 2005 en France. Mais je me dois de préciser que sa commercialisation a été stoppée par Panini. Bizarrement, encore une commercialisation de stoppée chez eux. Du coup, ils ne sont que disponibles sur le marché de l'occasion, malheureusement. Mais je pense que ça sera pas trop difficile de me trouver les tomes. Du moins, je l'espère, parce que c'est vraiment une série, à mon avis, qui va être vraiment très drôle. Je pense que c'est assez connu. Les autres œuvres de la mangaka sont assez connues d'ailleurs. J'ai juste hâte de me plonger, c'est vraiment le genre de série dont j'ai besoin en ce moment, c'est avec beaucoup de légèreté, d'humour et en même temps des personnages qui sont très probablement très attachants. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette série et je suis vraiment super contente de l'avoir trouvée en occasion. Et je conclue avec ce qui est probablement la pire des occasions que j'ai pu acheter chez Gigi. Donc la pire, pas dans le sens la pire série, mais dans le sens le plus mauvais état possible. Il s'agit du premier tome de Hot Gimmick de Miki Ayla, c'est publié chez l'édition Paninul. Donc la série est un shoujo de genre romance action qui est terminé en 12 tomes et le dernier tome est sorti en France en 2007 et c'est de la même mangaka qui a fait From 5 to 9 chez la même maison d'édition que j'ai en ma possession, dont on est arrêté au tome 5 depuis Belle Lurette et dont on attend la suite qu'on n'aura probablement jamais. Voilà, encore quelque chose de très positif chez Panini. Donc Hot Gimmick... j'en avais pas spécialement entendu parler, mais Virginie en avait parlé en bien. C'est vraiment une série qu'elle avait beaucoup appréciée. Et du coup, ça m'a donné envie, la manière dont elle m'en a parlé, ça m'a donné envie de me plonger dans la série. Il n'y avait pas que le tome 1 de disponible, mais il me semble qu'il n'y avait pas le tome 2, sinon je l'aurais pris. Il y avait d'autres tomes, donc je me suis dit, pour l'instant, on va lire ce tome 1, on va voir comment ça se passe, si j'apprécie ou pas, mais voilà, je pense me procurer la suite très prochainement. Donc je vous montre un petit peu l'état malheureux de ce tome, mais... Sur le coup, je ne me suis pas rendu compte qu'il avait pris aussi cher. Et c'est en rentrant chez moi
que j'ai vu ceci. Je pense que ça se passe... Oula, ça se passe de commentaires. Ça se passe clairement de commentaires, donc c'est pas grave. Je sais me servir de la super glue. Je retaperai ce tome avec de la super glue ou du scotch. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Il n'était pas... j'avais pas spécialement envie de retourner à Gigi juste pour ça. Surtout qu'aujourd'hui je ne peux absolument pas marcher. Donc je ne me voyais pas encore moins ressortir aujourd'hui pour échanger ce tome. Mais voilà, je suis super deg pour le coup qu'ils soient en si piteux état. Je ne comprends pas les gens qui arrivent à massacrer autant des livres. Je veux dire, c'est pas compliqué, t'as fini un livre, tu le ranges, tu l'aimes pas, bah tu le stockes quelque part pour le revendre, le donner, faire ce que tu veux. Mais pourquoi un tome arrive à prendre aussi cher? Ça je ne comprends pas. Bref, j'ai tout de même hâte de découvrir cette série, même si malheureusement l'état du tome me donne pas spécialement envie. Mais je me dis que au pire, si je vois que niveau occasion, les autres tomes que je trouve sont dans un état similaire, bah tant pis, je me tournerai vers le marché du neuf. Il ne me semble pas qu'elle soit introuvable en neuf. Voilà, il suffira de chercher, peut-être de passer quelques commandes de ci, de là, mais j'ai tout de même hâte de voir ce que ça vaut, surtout que Virginie m'en a parlé en vraiment de très bons termes. Ainsi s'achève ce book haul 100% Gilbert Joseph, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certaines de ces séries, s'il y en a qui vous intéressent un peu plus que d'autres, voilà, ça me permettra peut-être de savoir dans quel sens je vais vous les présenter sur ma chaîne, même si je vous avoue que j'ai déjà pas mal de projets de présentation manga pour le mois d'août, et du coup... Ces séries-là, je vais peut-être pas en parler de suite. Je voulais également vous remercier pour vos très nombreux commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, Facebook, vos commentaires de soutien, vos petits messages juste trop gentils. Et voilà, ça fait super plaisir, sachez-le, même si je mets beaucoup de temps à répondre. Et même sur YouTube, je crois que je me suis pratiquement pas connectée de toute manière sur YouTube. Du coup, j'ai pas mal de retard dans les réponses aux commentaires. Je voulais vous dire que ça me touche énormément. Et je vous dis à très vite, j'espère du moins à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!